Et bonjour à tous les amis, on est toujours avec la Tesla. Aujourd'hui dans cette vidéo on va vous montrer comment on vous espionne ou surtout comment on vous protège. Alors on vous protège comment? En passant par un détective qui a 22 ans de métier pour savoir comment on trouve une balise GPS. On va vous montrer un peu ce que c'est qu'une balise GPS. Donc je m'appelle Vincent, ça fait 22 ans que je fais ce métier qui est de vous espionner ou à l'inverse de vous protéger. Vous choisissez en fonction du client. On ne peut pas espionner n'importe qui dans n'importe quel contexte. Et on va vous montrer qu'aujourd'hui malheureusement c'est assez simple. Vous avez une Tesla, ça coûte 40 000 balles ou 45 ou plus, vous voulez vous en protéger au cas où on vous la vole. Soit vous achetez des systèmes de sécurité comme ça, vous évitez les options tracker à 30 balles par mois, on se sécurise, ou malheureusement vous avez des doutes, vous êtes jaloux possessif, vous mettez un tracker dans la bagnole, vous surveillez la personne. Bon, attention au cadre juridique, il y a des gens qui ont déjà fait 6 mois de prison, c'est complètement interdit. Vous pouvez surveiller que des biens qui vous appartiennent. Voilà, ça c'est le concept. On va vous montrer des balises. Donc une balise c'est quoi? C'est comme un petit mouchard, voilà, et comme un désert dans le chameau. Si vous traversez le désert avec une bouteille Volvic de 50 centilitres, vous irez pas très loin. Et si vous transportez avec 12 chameaux, vous irez pas très vite. C'est un choix. Alors, première balise GPS, Kesako. Ça, c'est une balise GPS avec une très grosse batterie et des aimants très puissants. Alors, sur la Tesla, je ne vais pas vous mentir, je n'ai aucune idée de là où il y a des comment on appelle ça, du métal. Mais techniquement, on vient planquer ça en dessous. Cameraman, hop. Vous voyez, hop, elle est planquée, elle est là. Est-ce qu'on la voit? On la voit pas, c'est noir, elle fait sa vie, hop, on la retire et on vous espionne. C'est bon le progrès. Allez, hop, balise numéro 1, fabuleux, 3 mois d'autonomie, super produit. Il a bien servi, certains clients ont fait l'amour avec le trottoir, mais elle est toujours là. Hop, balise numéro 1. Il doit y avoir des ânes parce qu'il y a du pain à côté de nous, c'est bizarre. Bon bref, on va penser à récupérer les balises que j'ai dans le gazon. Balise numéro 2. Tout ça sont des solutions professionnelles. Thermocollé, extrêmement discret. On va retenter l'expérience. Hop, hop. Je passe à côté d'une bagnole, je viens la mettre dessous, et hop là. Et je vous surveille pendant 6 mois. C'est bon? Pas compris? Bon, ça c'est version facile à trouver. Hop là, balise numéro 2. Alors, balise numéro 3. Toujours du thermocollé. Je ne sais pas si le camarade voit bien le produit. Balise thermocollée, double aimant, toujours aussi puissant, plus grosse, très important pour la batterie. On la met pas sur le pot d'échappement, c'est du plastique, ça fond. Mon caméraman me fait un sourire pour dire que je dis pas d'insulte. Tête de citron, voilà. Mais non, toujours très pratique. Voilà. Mais vous voyez, ces balises sont très bonnes, mais c'est gros, c'est dur à cacher. Voilà. Et ça, c'est des balises qui sont très bonnes sur le marché. On a une alerte, on a ce qu'on appelle du géofencing. Et le géofencing, ça permet de dire Madame Paul, donc est censée pas sortir de la zone Montpellier. Dès qu'elle sort, j'ai un texto. Voilà, ça évite de lui colobasse toute la journée, ça permet de réduire le prix des enquêtes. Hop là, balise numéro 3, nouvelle fabrication, chargeur induction, plus discret, plus dur, plus efficace. Voilà, mais ça c'est toujours très gros. Hop. Alors on continue, on arrive dans la version plus exotique. J'aime bien l'exotisme, attention. Balise de chien. Oui, je dis de chien, mais on s'est compris. Bien grosse, donc grosse autonomie. Mais évidemment, grosse difficulté à la cacher. Merci d'avoir répondu. Alors, on essaye, hop, on la cache. Bon là déjà, on va pas se mentir, elle est tellement lourde qu'elle tient pas. Faut trouver un bel endroit. Qu'importe, on trouvera un bel endroit. Quelle est la spécificité de cette balise? Monsieur Paul au fond de la classe, merci. Alors, Alain, pouce bleu. C'est ce que vous pouvez vous mettre dans cette vidéo parce que je vais prendre du temps gratuitement pour vous expliquer comment fonctionne une balise. Pouce bleu, hop là. Petit pouce bleu égale contact. Contact. Je pose ça sous la bagnole discretos, contact. Je suis détecté par un ennemi, ma femme, mon patron, mon fils, qu'importe, donc je suis dans la merde. Hop, plus contact. SMS de sécurité, alerte générale, mon commandant, on a trouvé la balise. Tu stresses, tu vas en tôle. Ou tu effaces les données à distance avec un code SMS. Au choix. Alors, une balise, ça émet. Donc nous, en tant qu'experts, on vient détecter les balises. L'émission, parce que c'est une carte SIM dedans. On vous montre. Alors, hop, c'est une carte SIM. Petite carte SIM qu'on met là-dedans. Fabuleux. Et petite carte SD. Oh, pourquoi une carte SD? Carte SD, pourquoi? Parce que si on veut surveiller quelqu'un de manière discrète, et donc se dire que vous avez acheté sur Amazon un détecteur de merde de pas très bonne qualité à 50 €, vous avez perdu 48 €, bref, et ben vous avez pensé que vous avez trouvé la balise. Une balise comme ça a les spécificités. Déjà, il est où le petit trou? Je ne sais même plus. Bref, d'avoir un micro. Donc celle-là, on va la poser sous la bagnole ou quelque part.
et elle a un micro. Donc je peux l'écouter à distance. Je peux appeler la balise et j'entends. Ce qui est complètement interdit, je vous le rappelle. Mais chacun fait ce qu'il veut. Moi, mon métier, c'est vous de la trouver. C'est pas de l'écouter. Mais si je tue, plus sagace. Carte SD. Comme le petit poussé. Au lieu de checker à distance, ça consomme beaucoup de batterie. Je considère que la balise dépose des cailloux, comme le petit poussé, tous les 10 mètres. Et je récupère la balise, je connecte ça à un petit logiciel magique. Et donc, je sais exactement tous les trajets que vous avez faits. Très dangereux. Très, très dangereux. Parce que ce produit, s'il est en mode petit poussé, il n'émet rien. Donc avec votre détecteur à la noix, vous ne trouverez rien. On continue. Ah là 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 là. 22 ans de métier, je vous l'ai déjà dit. Ouais. Alors, attention. Balise de Sagace. Petit fabricant français, on est passé à un format beaucoup plus petit. Il n'y a pas d'aimant. Pas d'aimant. Donc ça se cache à l'intérieur du véhicule. Ce qui veut dire que déjà l'attaquant a les clés du véhicule. Qu'on soit bien d'accord. Format tout petit. Autonomie de 2-3 mois. On n'est plus sur de la carte SIM, on est sur une autre technologie. Je ne vais pas tout vous expliquer, mais ça c'est très dur à détecter. Voilà. Mais ce n'est pas du tout aussi précis qu'une balise GPS. Très dangereux ça. Ça on peut le cacher dans la voiture. Maintenant, on pense à nos artisans, à nos copains. On fabrique nos propres systèmes de surveillance. Ceci est une clé à molette. C'est ça? Oui. Bref, on a intégré dedans un petit tracker GPS. Extrêmement discret, 6 mois d'autonomie. Ça permet à des artisans qui ont du matos, avec des petites perceuses Ilti, là, ou je sais plus comment on appelle ça, Facom, les outils, etc., qui coûtent une blinde, de laisser ça dans la caisse, et hop, au cas où on vole la caisse, de retrouver le matos. Pratique, utile. Voilà, c'est ça un détective. Ça permet d'avoir ses propres balises. 6 mois d'autonomie. Si vous avez du matos à surveiller, je vous mettrai un petit lien dans la description. Alors, on arrive maintenant sur nos copains américains. Achetés à LA. L'américain est malin. L'américain ne fait qu'une boîte. C'est bon, Majax? Dans la petite boîte, on met un produit qui n'est pas aimanté. Ferme la petite boîte, on met une batterie complémentaire et on vient cacher. Hop, hop, hop. Caméraman, tout petit, tout léger, très bien fixé. Je pense que ça ne s'ouvre pas, c'est normal, c'est pratique. Vous avez vu en combien de temps vous surveillez? 4 secondes chrono. Bon, c'est rigolo, mais tout ça c'était des balises à l'autre temps. Je vais vous montrer maintenant les balises d'aujourd'hui. Attention. Un froid de canal, il va pleuvoir. Hein. Caméraman, reste là-bas s'il te plaît. J'arrive avec le bateau. Alors, oui, on en a beaucoup des balises, parce qu'on est quand même des pros. Oui, alors quand on fait une détection de balise, c'est quand même un peu notre spécialité. Faut savoir de quoi on parle. Hop là. Oui, je peux le mettre sur la bagnole, elle est vendue, par demain. On vous expliquera. Alors, allons à des trous un peu plus dégueulasses. Petite balise. Hop là. Fonctionne juste avec 2 piles et je vous surveille 6 mois. Ça craint, non? Hop, hop, c'est bon? Ça craint. Et oui. Ça, c'est à fixer sur un container ou n'importe quoi, mais évidemment, on peut le fixer ailleurs. Hyper dangereuse. Hyper dangereuse. Alors, on continue. On va passer aux balises qui sont les plus sagaces. Je vous montre, parce que je suis un mec sympa. Mais pas tout le temps, mais là je vous montre. On attaque les balises OBD. Pas OCB comme la fumette, OBD. Balise OBD, on vient l'alimenter sur la prise OBD, qui est la prise de diagnostic de votre véhicule. Modèle comme ça, modèle comme ça. Carte SIM, auto-alimenté, je transmets à distance, avis votre position. Format tout petit. Fastoche. Si évidemment je la mets à l'OBD, ça se détecte. Si je suis un enfoiré, je la mets derrière la prise OBD, derrière le tableau de bord. Discret, je vous surveille à vie. C'est ce qu'on a sur tous nos véhicules, au cas où les gars ont un accident. Et quand ils me disent, boss, je roule à 130 et je vois écrit 190, je tire l'oreille, je dis demain t'es viré si tu continues. Vous voyez? Balise OBD, on a suivi OBD. La meilleure des balises OBD, hop. On est sur un format tout petit. Vous voyez? Ça, c'est vraiment chaud à détecter. Est-ce que le caméraman, ça a écrit toujours du temps? Il a bien écrit sa fille, parce que des fois ça s'arrête. Alors, on va passer maintenant aux objets dissimulés. Petit camion, chargeur allume-cigare, détecteur de tension. Hop là. Et si je vous disais que là-dedans, il y a une balise. Voilà. Ça, on parle de balises qu'on a planquées dans des objets de la vie courante.
coup, c'est très dur à détecter. Voilà. Sauf sur mon expérience. 22 ans. Alors, là, bon bref, on était sur la grosse que vous avez vu tout à l'heure. On en a plusieurs. On va attaquer des choses un peu coca. Alors, chargeur allume-cigare. Oui, à Noël, c'est un cadeau à 10 €. Ça fonctionne très bien. Balise GPS intégrée dans le chargeur allume-cigare. Petit, vicieux, discret, auto-alimenté, permet de surveiller pendant 6 mois. Bon, on vend tous ces produits au cas où vous avez un doute. Voilà, on les vend, évidemment. Maintenant, on va arriver sur des choses vraiment pas sympas et ça me plaît pas. Alors, j'ai peur que la caméra soit trop loin. Oui, du WD-40. Alors, à vous qui avez tous acheté ça sur AliExpress ou Amazon à 49 €, c'est de là, bip, bip, ça ne sert à rien. Oui, les gens m'appellent et me disent, Vincent, je tente de détecter une balise. Blague à part, arrêtez d'être ridicule, sinon ça ne marche plus. Ça c'est vraiment de la Scheiße en allemand, ceux qui comprennent. Alors, là, j'aime bien ça, très bon produit. Oh, j'ai honte. Câble de recharge de téléphone. Micro intégré dans le câble. Hop là, on a tous un câble dans la voiture pour charger notre téléphone. Micro. Horrible, horrible. Je continue. On va arriver dans les produits vraiment méchants là. Ceux qui sont pas restés jusqu'à la fin de la vidéo, tant pis pour vous. Il fallait absolument rester. Un des micros et GPS les plus vendus. Tout petit, 3 heures d'autonomie seulement, mais tout petit. Aimanté aussi, hop, on reste à Bordeaux, pas la peine de venir. Très dur à trouver ça. Mais très faible autonomie. Nouvelle balise. On vient se brancher sur les fils, alimenté en permanence. Très dangereux ça. Je continue. Alors. On va aller à des trucs un peu plus salopards. Balise. Tout petit format. Balise à l'époque vendue par Orange. Tout petit format. Très dangereux. Nouveau chargeur de voiture. Sympa. À Noël, moi j'ai pas de cadeau à faire parce que personne n'en veut. Hop là, magie. Il faut des ongles, ce qui n'est pas mon concept, mais j'en ai. Petite balise intégrée dans le chargeur. Oh là là. Vous voyez comment on peut vous surveiller? C'est tellement facile. C'est pour ça que notre métier est fini, on est à la retraite là. Voilà, nous on est là pour détecter, pas espionner. Alors, caméraman, il nous reste quoi à vous montrer? Il nous reste, je sais pas moi, 3 produits vraiment méchants. Genre, on va attaquer sur les méchants. Le best-of, le Graal. Alors, si votre fille mineure, soupçonnée de fugue, secte, mime, mam, paps, ce que vous voulez, et vous avez peur et qu'on ne peut pas la surveiller au quotidien et ça coûte trop cher, la solution idéale pour surveiller vos enfants. Coque de téléphone, coque batterie, avec un tracker GPS intégré dans la coque batterie. Le petit, il joue à Fortnite toute la journée, on ne sait pas s'il est au collège, s'il prend son premier cannabis, son premier joint, on lui colle une petite balise dans la coque du téléphone et on le surveille à vie. Maintenant, si on est encore plus méchant, et on ne veut pas surveiller le petit mais sa fille, toujours mineur, sinon c'est interdit, je vous le rappelle. Coque, batterie de téléphone, on fabrique sur mesure à la demande, délai 15 jours, c'est important. On laisse ça dans la bagnole. Et en fait, il faut savoir qu'on a modifié sur fabrication sur mesure l'intégralité, je ne vais pas tout vous montrer, mais du produit, tracker GPS intégré dans la coque. Là, on fabrique sur mesure, n'importe quelle gamme de produits. Excellent produit. Top vente sur la boutique. Oh là là, caméra, il va falloir s'avancer. Amis bricoleurs, il est temps de dépoussiérer. Alors, c'était une bonne vanne, non? Bref, je me gèle en plus. Alors, on peut faire ça en plein été, il fait froid. Alors, WD-40, hop, je dévisse parce que c'est un truc espion et je viens cacher quelque chose dedans. Une des petites balises que je vous ai montré tout à l'heure. Et hop, ça traîne dans la bagnole. Indétectable, hyper discret. Voilà, tous les trafiquants de drogue connaissent ça. Maintenant, on va aller dans la voiture, les enfants. Avec le caméraman, s'il veut bien nous suivre. Ah, il y a aussi des crottes de chien. Bref. Alors, attention. Caméraman. Je vous rappelle que la Tesla permet de filmer déjà l'ennemi. C'est fabuleux. Alors, caméraman, venez là, s'il vous plaît. Alors, hop là. On peut aussi se servir d'un produit comme ça. On fabrique extrêmement discret, l'art design et tout ça. On le planque. Ça a 6 mois d'autonomie.
Ça vient se cacher n'importe où dans la voiture. Excellent produit. Géofencing, alerte de zone, consommation de batterie très très faible. Je vous mettrai des liens dans la description. Ensuite, alors, vous voyez à mon estomac, j'ai l'impression d'aimer le Coca-Cola. C'est normal. J'ai toujours une petite canette, au cas où il fait soif. C'est important d'avoir une canette quand on a soif. Le problème, c'est que nous les canettes ne se boivent pas. Elles espionnent. Et oui, et là vous êtes dans la merde, parce que grâce à cette canette, je vous carotte pendant 6 mois. Et qu'est-ce qu'on a planqué dedans? Ça ne serait pas un petit AirTag de chez Apple? Avec ça les enfants, on vous surveille. Vous avez vu comme c'est petit? Ça craint. Hein. C'est pas du GPS évidemment, mais avec ça on peut vous surveiller très facilement. Donc trouver ce produit là, c'est très très compliqué. Vous allez me dire, oui mais attends, Apple a tout prévu. S'il n'est pas dans ma bagnole, blablabla, que c'est pas moi le propriétaire, il va sonner. Ben, c'est bien pour ça qu'il y a des versions qui existent sans le haut-parleur. Il y a un mec qui s'est dit qu'on avait fait un peu de pognon, donc il y a des versions qui existent sans le haut-parleur. Hop là, je la mets dans ma canette à coca, je ferme ma canette à coca et je la laisse cachée dans la bagnole. Efficace, non? Est-ce que vous aimez les États-Unis? Viens voir. Parce qu'aux États-Unis, il y a aussi la version Dr Pepper. Et le Dr Pepper, c'est vachement meilleur. Voilà, c'est plus sucré, c'est pour ça que je suis gros. Mais, hop là, Dr Pepper, et on peut cacher la même chose. Un micro, une balise, n'importe quoi. Voilà. Donc, vous surveillez, est-ce qu'il y a une balise? Hop là. Vous surveillez, c'est enfantin les enfants. La question c'est comment on se protège. Eh bien, on se protège. 2 solutions. Et on appelle chez nous un détecteur de jonction non linéaire, petit produit à 15 000 €, ou un entrée de gamme. Non, on n'est plus sur un CC 308 les enfants. On est déjà sur un produit à plus de 1000 €. Sur un détecteur de fréquence. 3G, 4G, Bluetooth, WiMAX, Wi-Fi. Alors, comment qu'on fait? Hop. Et on vient, avec la connaissance, etc., venir tenter de trouver un produit. Est-ce que vous entendez ce petit bruit là? Hop là. Et on vient évidemment détecter les signaux pour essayer de trouver la balise espion. Sachant qu'une petite balise de chez Apple AirTag n'est pas détectable là-dessus, parce que ça n'émet pas. Et que les autres balises qu'on vous a montrées n'émettent pas non plus. Donc, encore une fois, l'essentiel n'est pas le produit. Vous pouvez me donner un couteau, je ne pourrais pas faire un tataki de saumon. L'essentiel, c'est la connaissance. Voilà comment on protège une Tesla, ou comment on se protège. On vient de vous montrer une vingtaine de balises qui permettent malheureusement de vous surveiller. On a d'autres balises dont on ne peut pas trop parler, des versions toutes petites, très discrètes qu'on garde pour nos amis les djihadistes. On vient planquer derrière la plaque d'immatriculation. D'autres qu'on met dans le rétroviseur. Parce que vous surveillez, c'est vraiment finger in the noise. Donc pour les gens qui sont des fois un peu en retard sur la conception du monde, on met une très très grosse balise, comme ça ils la trouvent, et ils pensent qu'ils sont plus malins que la police. Et en fait on met une deuxième, beaucoup plus discrète, dans des endroits un peu chelous. Voilà. Vous êtes dégoûté? Ben voilà, vous êtes surveillé. Donc si vous avez un doute, vous nous appelez, prenez un rendez-vous. Ça va vous coûter un peu d'argent, arrêtons le bénévolat. Vous mettez déjà un pouce bleu sur cette vidéo. Et puis demain on vous explique un an de Tesla en faire au bonheur. Et surtout, on vous présente la nouvelle Tesla. Oui, vous savez quand l'essence est à 3 € le litre bientôt grâce à Vladimir. Salut Vladov. Ben nous on roule pour 6 € le plein. C'est cool hein. Allez, à bientôt les amis. Tchuss.